Eh bien, chers amis, nous sommes ravis ce matin de nous tenir devant vous pour ce... Alors, c'est un plateau, nous sommes de la leçon de l'école du sabbat, partage de la parole de Dieu, mais nous ne sommes pas en direct, comme je vous l'ai annoncé toute cette semaine. Nous sommes en enregistrement et je voudrais remercier donc le Seigneur pour cette possibilité qu'il nous donne, tout en étant absent, mais d'être présent aussi. Donc merci à la technologie, merci à notre technicien qui est là et bienvenue à toi pour ce plateau, ce nouveau plateau. Nous voulons aussi vous souhaiter à toutes et à tous une très cordiale, une chaleureuse bienvenue. Nous sommes heureux parce que vous êtes nombreux à nous suivre, mais pas nous, la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Et nous voulons aussi remercier donc ceux, bien sûr, vous qui nous suivez sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance ou bien sur nos plateformes YouTube, Facebook, Twitter du Centre Média Adventiste, et ainsi que nos pasteurs et notre sœur Sylvie qui est parmi nous. Donc bonjour à toi Sylvie, merci d'être là, merci d'avoir répondu à l'invitation. Eh bien, merci à l'avance pour l'apport que tu nous donneras concernant notre leçon d'aujourd'hui. Bienvenue à toi. Bonjour à toute l'équipe ainsi qu'à nos amis pasteurs. Et je suis sûre que nous allons passer un très bon moment ensemble puisque nous serons accompagnés de la parole de Dieu. Voilà, merci beaucoup Sylvie. Ensuite, on reste toujours à Tahiti avec notre Oromitua Hiro, Maruru ei Oromitua Hiro totatou wharere aiti pepei maruru tapupara amai tatatou hapururu aiti pepei, en fait tatatou haru aiti pepei e ia hamai te hia tia tua tu e tera amai topu ia mato, ia tatou. Maruru mai tai maruru te etioti tēnā tui tua ni Sylvie e Oromitua rei mana atua. I toi te ni whanhora ua hia na tātou i te momhana atua tēnā tui te ene mau tātou te whaar umeni te mate te emeni te ni whanhora ia mai te atua tātou i roto hoai te ni whanhora o tātou e rawe amui te ni mahana maruru mai te. Maruru Oromitua Hiro. Ensuite, nous allons sur les Tuhapais, sur les îles sous le vent, pas Tuhapais. Rarumatai, pardon, je confonds, je me trompe toujours encore. Nous allons aux îles sous le vent et accueillir donc notre pasteur qui est là-bas, donc Topa. Merci beaucoup Raimana d'être là ce matin. Merci d'avoir répondu à l'invitation et merci à l'avance pour tes interventions durant cette heure de partage. Bonjour mon frère Georges, c'est toujours un plaisir de te retrouver, de t'accueillir aussi, de partager ce moment avec toi, mais aussi avec les pasteurs et notre sœur Sylvie, que j'adresse également mes salutations. Et salutations également aux amis auditeurs, auditrices. Vraiment que le Seigneur puisse nous bénir dans ce moment de partage que nous allons passer. Merci infiniment. Eh bien, avant d'ouvrir la parole de Dieu, eh bien, j'aimerais demander à notre pasteur Hiro de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Tia tua tō mātou watua, tia tua mana hope o tā mātou hi aru tia maruru mai te. Maruru no te mea, wairo e te me o te whan ono mātou. Iane he mātou, ia he heu te iene mau pene para. E iane he nā rato i te manadu wāro mai te. Ia rata i tō mātou ne mamana, rato i te mauira a i auihia. E hua tura te mo pahono a o tā mātou ne he horua. O niuhio te re mo pahono anu i tā ora para. Maruru mai te no te hupo o tā o era wena rato te hupa tata warua mai te e whātupu do ia mātou. Mātou te praparau nei tēnā tu o te whaar o mai nei te whāhora. O ia apiti mai o ia mātou rato i tēni te me. Tā mātou te ine pure, iari tu e mātou rato i te o ie tu to mātou paore rema. Amen. Amen. Alors nous allons faire un rappel de ce que nous avons vu hier avec pasteur Emana et pasteur Hiro, mais avant j'aimerais vous lire un extrait, un court extrait du texte qui nous est proposé aujourd'hui, parce que le titre d'aujourd'hui c'est manger ou être mangé. Alors proie ou prédateur, voilà, c'est ce à quoi je pense, mais c'est pas
pas vraiment ça. Alors, Ésaïe chapitre 1, versets 19 et 20, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc voilà un petit peu un tout petit morceau de texte que nous allons voir aujourd'hui et avec d'autres textes aussi. Hein. Alors, pasteur Raimana, pasteur Hiro, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce que nous avons vu hier? Merci. Oui, alors hier, on s'était basé sur le texte d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 1, au verset 18. Alors je vais lire pour nous ce matin. Voici ce qu'il est dit, Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme de la laine. Alors, on connaît le contexte. Isaïe était prophète du royaume du Sud. Et lorsqu'on parle de royaume du Sud, il faut savoir qu'à la base, le royaume du Sud, le royaume du Nord, ces deux territoires ne formaient qu'un seul. Ce n'est qu'après la mort du roi Salomon qu'il y aura cette séparation. On appellera le schisme. Donc, le Nord s'appellera royaume d'Israël et le Sud, royaume de Juda. Et c'est dans ce territoire qu'Ésaïe fut prophète. Et par rapport au verset que nous avons étudié hier, on a aussi bien compris que Ésaïe a vécu son ministère pendant des temps de troubles, pendant des temps de crise. Je m'explique. Le peuple de Juda, le peuple de Dieu, était tombé dans les voies du péché. Ils se sont éloignés de Dieu. Je vais dire que c'est compliqué parce que voilà, c'est quand même ici le peuple de Dieu, le porteur de vérité, qui s'est détourné de son Dieu. Et lorsqu'on revient au verset 18, on retrouve ce Dieu qui vient à la rencontre de son peuple têtu. Et regardons bien le verset, c'est le peuple qui pêche, mais qui veut plaider? C'est Dieu qui vient faire appel pour plaider. Et c'est ce que je trouve magnifique dans la parole de Dieu, c'est que Dieu, voilà, il est amour et il est toujours prêt à appeler, à rappeler son peuple, à revenir à lui. Et l'illustration qu'il utilise par rapport au cramoisi, le cramoisi, c'était quand même quelque chose qui n'était pas inconnu pour des personnes de l'époque. Le cramoisi, c'est une teinture de couleur rouge foncé et qui, lorsque ça tache un vêtement, lorsqu'il va tacher un vêtement, il est quasi difficile, voire même impossible de retirer cette tache. Et cette tache, c'est comme un symbole du péché qui est lui aussi impossible à l'homme d'effacer le péché si ce n'est que par le sang de Jésus. Donc voilà, Georges, ce que je peux dire en résumé par rapport à la leçon d'hier. Merci beaucoup, pasteur Aymana, pour tes éléments de réponse, enfin en tous les cas pour ton résumé que tu nous fais ce matin par rapport à la leçon d'hier. Pasteur Ormetua Hiro Ninheaneta Oe Hapotomaita Tatomo Monon ni pour ene inanheira marurumaite. Marurumaite i roto i tēnei hapi no tēnei tuata api i roto i tu atu he petuma te naoro e pupra no tēnei he petuma te naoro e whiwhi i te iho ata. E inanheine ua aparau na tātou i parau no te tatarahapa. Ni ei tēnei oia parau haiki nā he te parau no te tatarahapa e piti i ataonen he e riti me roto i te rata o hoe o ihoi te tatara ai te mei hape i rawe hia. Tara roto i tēnei hapi i roto i puta i te iei te pene mata mua i te rawa wau, te whahitihi ara whaau ta te hara atu et ata e rawe, o whaau hi ona i te ienei ute. O ihoi te whahiti roto me tua Raimana e roto i te whanhora ia tawhetawhatan ai tu e ahau i te
tēnei ute, mea ohi paraheiro o re rā protātou nene parau te ro ai ia tāma. Te wahei oa rai te wahei mai tei to i tēnei tatu whati horo o mera to i tēnei pene parau te ohoru māwau. Te veira te mo whanhora, ai te hupa te tua, tēnen hei ia tāma, yeriro mai tra mo whanhora o tāti harai whaatupuru to i tō tātou nera māroa mai te hionara tōna huru. O i hoi te whaite mai rei te rire hapi rā, te mai tei o tō tātou atua, hau mātua i te mai tei, me te whaorong ai hei, vai nei i roto i tō tātou whaora. Te nāra pai roto i te wā, tēne, i te ohuru māua, tēnā haramaina, a parau ino ana tāua, roto i te mowhi whiwhi ara e o. Te whaite mai rei te rira, tara huru tō tātou atua, whaorong mai. Imi ai te mau rawe atua o tāna enen he, ianen he te tāta ia whaai, ia i te wahara maua rātou, wahina aro te ene hapi rā, i te apapura ai a tātou. Tātou o te whaarona i te ene whanhora. Tātou o te orana i tō tātou nera rā, no te mea atahara tātou, te veira hoa te teime, topa tātou, hape tātou i roto i tō tātou nera rā, Mātira te ene hapi rā, wariroi whaai tūkor ai a tātou. No atua, te hape nei tātou, nen he tātou te atu i moe te aro tō tātou atua, ma te whaore, ma te iani, ia whai tātou mo para mea. No atua te mo whiwhi rawahia nei tātou, tia te atua iaha, ia tāmāroa, ia whaore mai te rira mo hape rawahia nei tātou. Trāpa i te mo tumu para, ia hei i tua tapapahia mai tātou inan hei nei, o i hau wahina aro te ene hapi rā, whaai te mai, te huru o te atua, i roto i tōna rora, hau atura, ianen he te ene hapi rā, whahamana o mai, te ho te tata o i hau l'identité de l'être humain tō tata horo a te titiano, te veira te mau hai te hapahi ara, trara, te veira te ora whanhora, o tā te atua hin aro, no te horo ora no te tauturu ai te mo tata, i roto i te mo whiwhi wharerehia nei rato. Trapa i te tei mamon ano te nei hapi rai tua tapahi mai tātou inan hei nei, maruru mai te. Maruru mai te orometua hiro, no ta oe, no te ie haputora mon en tatatou, no te ie nei. Alors, le texte, le début de texte, en tous les cas que je vous ai lu, se trouve dans Ésaïe chapitre 1, versets 19 et 20, mais notre lecture devrait continuer jusqu'au verset 31, 19 à 31. Alors, Sylvie, quel thème présent dans toutes les Écritures, toute la Bible, pardon, apparaît-il ici? Merci beaucoup. Répétez la question, s'il te plaît, Georges. Quel thème que nous retrouvons ici, présent, et que nous retrouvons dans toute la Bible? Merci beaucoup. Merci, excusez-moi, ça y est, j'ai bien entendu maintenant. Okay. Eh bien, on nous parle des bénédictions et des malédictions. Parce que tout au long de la Bible, eh bien, le Seigneur s'engage à donner des bénédictions à son peuple. Sa part, Dieu a sa part, il répond aux besoins de l'homme afin que celui-ci puisse s'épanouir convenablement dans tous les domaines, que ce soit le domaine spirituel, physique, émotionnel, social. Mais l'homme aussi a sa part à faire. Il doit donc obéir à Dieu, obéir à sa volonté, obéir à sa loi d'amour. Et alors, il y aura des bénédictions de la part de Dieu pour l'homme. Mais tout au long de la Bible, on a bien vu que parfois, malgré cet engagement, cette alliance qu'il y avait entre l'homme et Dieu, l'homme se rebelle, se révolte. On l'a vu depuis le début de la semaine aussi, ici avec l'histoire du prophète Ésaïe. Et là, il y a des malédictions qui tombent. En fait, c'est constamment comme cela, hein. Même on peut voir ça dans notre vie de chaque jour. Il y a des hauts et des bas. Mais c'est Dieu qui dirige tout cela. Et surtout, le plus important, c'est nous avons notre part à faire. Et Dieu est toujours là pour nous pardonner. Dieu est toujours là pour nous accorder des bénédictions. Mais que faisons-nous? Ça, c'est une question personnelle. Tout à fait.
Merci beaucoup Sylvie pour tes éléments de réponse. Remets-toi Hiro. Roto pai tata tai ora no te mahana e hapa i te poprau te heiti mai nar tō mai te tai ora tatatou e te iti nei tatou te i poprau i roto te pepiri atoa. Tātoa, maruru. Oia maurato i te nei puta i taia e rewa hei mo hapi a o tenen he e tai o tenen he e apo mai roto i tō tātou nera a e kia a ata te titiano, ata te aturu i tō tātou atua. Ian hei ni o pahiti tātou i te parau, no te mana o te atua i mua i te parau, no te tatarahapa, no te hapa e rawa hiane. E te ene te whahiti rapa e te ene tumu parau no te ene hapira, no te ene mahana aura whaaro, aure rai pātui. I roto i tō tātou nera a, te hina ara te atua i a whaat a mai, hupo o tānei o puane no te tātou. E woite o te atua, te whiwhi e wei nei roto i te taata o i hoi tāi e huru tōna, hape, roto i te whanhora, e wahina aro tēne hapi a, e tū mei mua i tō tātou ne aro, ia he tātou ia mara mamai te. I roto i tō tātou ne aro, e te hapi a tumu atu no tēne mahana, te parau ia no te maumaeti a, e rawe hia nei tātou roto i tō tātou ne aro, trato naura. Ia maeti tātou i te mea mai te, e haia te mea whaat i hia tātou. E mea mai te hoa ia, e rea nei. I te paura, e mea ti tātou i te mea hapa e te mea i ino, e haia te mea i o ti tātou i muri mai. E ino hoa ia, te tumu ia o te atua hi o horo mai i te inei whanhora, te inei hapi, a te inei panepara, ia nena he te tāta ia mara mamai tai. Ai te atua e whanhono i tō tātou ne ora a, ma te horo ono mai te mo whanhora e nā tātou e imi, e hara i tō hipo tā uren he erawa. Mea pāpū mai te mea hon mai te whanhora ati atua. Tarato nau a, i roto i tō tātou ne ora a, te whaheiti rapo o te ere warato i te teronomi turu ohuri o ohuru mai wap, tēnā ora e te tiauro nei au i te ai e te whenua. E i te nou ia o tau, i te ene mahana. E watu wau te ora e te poe, e te mait ai e te ino i mua ia oe, e te nāna. A rawa i te ora, ia ora oe e tō ua toara hua ai. I roto i tō tātou ne ora a, te rawa ne tātou te he mo maeti rā, te he mo whaoti rā. E roto i te ene hapi rā, wahina aro te ene hapi rā, whahaman o mai a tātou te tātanei. No atua ai te pātātou e pāpūru ara. Nā rato rai te ene hapi rā, nen he tātou e pāpū. I mua a tātou e ere toru, ere mhao, ere pā ea, e piti noa ea. Te maitai, e tino. E hata mea o tātou e maeti. Nā tātou hoa i e maeti, te mea e hin arohi ara tātou. Ia mara mamai te ra tātou, ia maeti tātou i te mea maitai. E mai tai hoa ia tō muri mai. Mipe ai ta tātou hin aro. I te rawe me te mea mai te no te mea. Me te i hapano tātou. I haia tātou e mere, i o tine a tātou i tino e parau e tātou. Me nā hia e voi tino rā. Nā tātou hoa i maeti, i ino wai tātou e rea nei. Me ohie me te pēr aro tātou. Me mara mai te no te mea. Te tumu i te eni hapi rā. I ho ohia mai te nā ore. Whaaro, aure rā. Ai ta tātou hin aro whaaro, o i hoi pātou i a tātou i te mea. O tātou whatu i horo o mene no tātou. Tērā i te tumu parau, te nio no te ene hapira, no te ene mahana te parau ia, no te maatira. E horo o me te atua, te whanhora, nā tātou sho. E ere, i tuenen he maati no mea, e maati no hoa vau, no tō uni ora a, e tā uni hua ai te maori tērā. Maruru mai te. Maruru mai te oro me tua hero no tāu e mō pahunor a. Pasteur Raimana. Alors, nous avons cette question-là qui me, de temps en temps, me turlupine. Alors, les bénéfices potentiels de l'alliance étaient impressionnants. Mais si Israël brisait l'accord, leur situation deviendrait pire que jamais auparavant. Alors, pourquoi la situation devait s'empirer? Alors, celui qui ne connaît pas Dieu, il est béni, et s'il désobéit à une loi physique ou peu importe, à une loi de Dieu, voilà, est-ce que sa situation devient pire? Mais en tout cas, celui qui connaît Dieu, sa situation va être pire que la première. Par exemple, nous avons un texte dans... je ne sais pas si ça colle avec ce texte-là, mais en tous les cas, je le produis. Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il y arrive, il trouve la maison vide, balayée, ornée. Il s'en va et il prend avec lui
7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour les générations méchantes. C'est ça que l'école du sabbat pointe sur ce problème-là, c'est que quand on a quitté Dieu, bien notre situation est pire que ce qu'on avait connu avant Dieu. Et pourquoi? Merci, mon frère Georges, pour cette question. J'essaie également de faire le lien entre ce passage et le texte d'Ésaïe. Dans tous les cas, dans ce texte que tu nous proposes dans Matthieu chapitre 12, Jésus décrit quelque chose de très important. C'est vrai qu'il utilise cette image pour faire passer un message à la nation juive. Mais c'est aussi un message qui nous concerne, à nous en tant que chrétiens, en tant que croyants de Dieu aujourd'hui. Si un homme se contente de se vider, si un homme se contente de se purifier, sans que par la suite il se remplisse de Dieu, je dirais qu'il offre à Satan une belle occasion d'y entrer. C'est moi qui parle comme ça. S'il n'y a pas Dieu dans le cœur, forcément, c'est quelqu'un d'autre qui prend la place. Donc, Georges, je dirais qu'il s'agit quand même d'un cheminement par rapport à cette question. C'est un cheminement. Se vider de mes péchés n'est que la première étape, si je puis dire ça comme ça. Parce que ça ne s'arrête pas là. Il y a toute une course qui va suivre par la suite. Et si je revenais au texte d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 1, où on nous dit qu'ils offraient encore des sacrifices, que Dieu ne prenait pas plaisir à leurs sacrifices, je me rends compte que le sacrifice, à la base, c'était aussi un moyen pour eux de demander pardon, le pardon de leurs péchés. Et on se rend compte également dans le contexte de l'époque du peuple de Juda, c'est vrai qu'il venait offrir des sacrifices, mais le cœur du peuple, où est-ce qu'il était? Il était dans les pratiques mondaines, ils se souillaient, si on peut dire ça comme ça, ils étaient dans le péché. Je pense que c'est là le lien qu'il peut y avoir entre ce texte que tu nous proposes, de Matthieu 12, et celui d'Ésaïe. Voilà ce que je peux dire, mon frère Georges. Ok, merci beaucoup, Pasteur Emana, pour tes éléments de réponse. Orometua Hiro. Ia hei ona pai tātou, te praura pai tātou hapira tapati e te mau hamait eira. Raroa e pai te arfo i e tū, e te atua, me wa rau i te hamait eira. Te rara, ia maitin o itera era i a patoi, ia i e tū, ia tō tātou whatu. Tō rātou pai tiara, tō rātou huru pai e inoro pai tō rātou huru, e me inoa e tō rātou huru nā mua e pai rātou e mātou e te atua, no te hea. Maroro mai e tēnei wira, me te pai ua papa i rato i te pipiria, te naora pai te mowhea o te ite, o te maeti te atua e muri mai ua whaaru e rātou, te naora pai tō rātou poe, o tātai piti i a tō rātou poe, ia whaau e tō tāta a tia rātou i te anei o voi te atua mau. Pero mō nen he tātou e man au e a mea rhaitera, mea rhaitera e mua i te whanhora ata te atua, no te hapa ia te ira whanhora. Te mea no e tau nen he e pahono atu, me te pēu ua papa i hea te rira, te veire i te heitungu pāpū. Tēnei nene he toi a tātou e harmoni rato i tō tātou ni un whirurira. Hoe tātou o te ite, nai ato potra, hoe tātou o te ite i trawe te mea mai te aitira wai te rira, e hara i a te rira rato i tō tātou ni ora. Tara e tōna ura, no te hapa i a te atua, e heitua tōna ino a rato i te mo tātou o te ite, te ora o te ite, te mo whanhora e ora e rātou, a tara rātou, e nei te ria e Nā ora e ua tāta e piti ia ino ora te riri o te atua i mua i te rera mo tāta, e hapa i te mararen hei para.
ti te mana tau ni ara ho o tātou ti te o a. I roto i tō tātou nei ora a utua whare, mo me tua i tātou hua ai tamari. Te mera te mo whanhora, wahapi i tātou hua ai tamari. Propa tātou i tātou hua ai tamari e, i ha tātou hare e ora, i ha tātou, i a tomo i tārawa hei no te mea e whiwhi o tō. E tui rā mai tātou, nā rato i tātou mo wahai rea hupa, te i tira tātou, ai ta tēne mo tamari i wha o i tātou propa. E hai ato tātou mono i tira tēme. Ai, wānei tātou i tira rā. Ai ta, e hei tu ato tātou rino mea, waha a pāpū mai i tātou e, i he hare hi ei o, are ara tu mutamori, ai te rātou i te e, me opone hi ei hare o, i te hoa i tātou e awhiwhiro i ara tu mea, ai te hoa rātou i te. Are ara tu mutamori o tā o i ha pāpū mai ei, o te prome, me tua tāne voi te wo, i tuenen hei hare o, tarara, ai tera rātou i whaar ono ai te re. Fa e hi ora anu te ie, no te ho ora e tātou no te hapa ia, me hei e tō tātou ri e mo me tua, te mo tamar i, wo i te rātou i te mea maitai, ai tāra rātou i hapa o i te mea maitai. Tēnei, ai tu i te mitu te rire hawa, tā unu rāhen he parauratoi, parautātia tui vei o mai, mo pāpa e hia me te rire tūru, o te atua hoa i te, e hea te tumu ona e inongi ora hei wai te mo tāta, o te iora nei rato i ana, e ia tāitu e te me, ai ta e ahu ai te rire e o rai rātou. Maruru mai. Maruru mai te oromito hiro no te whahoho ar ata oe. Alors, notre sœur Sylvie, Dieu nous a donné donc la faculté de choix, de choisir, donc notre libre arbitre. Alors, Dieu nous demande de garder longtemps la promesse et d'être béni longtemps. Mais est-ce possible pour nous de tenir longtemps cette promesse-là? Si oui, si c'est possible, eh bien comment? Est-ce qu'on a des astuces? Est-ce qu'on a des textes? Comment exercer dans tous les cas notre volonté, Philippiens 2, verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc, même ça, on n'est pas capable de le faire. C'est Dieu qui va venir insuffler, c'est Dieu qui va venir produire en nous. Alors, comment faire pour, avec ce choix-là, en tous les cas, de tenir longtemps sous la promesse de Dieu? Merci beaucoup, Sylvie. Alors, merci pour cette question très intéressante. Donc, nous avons vu depuis tout à l'heure que dans notre vie, tout est question de choix. Il y a la bénédiction, la malédiction, il y a le bien, le mal, la vie et la mort. Alors maintenant, nous allons nous positionner dans le choix positif que nous faisons, que j'espère que tous nous avons fait un jour, c'est de choisir le camp de Dieu. Alors, autant pour Dieu, c'est figé, c'est-à-dire c'est bien ou mal, mais pour nous, l'être humain, comme on dit, il n'y a personne de juste. Il n'y a aucune personne qui n'a jamais péché et qui ne péchera plus jamais. Donc, pour nous, on a choisi notre camp. Donc, Seigneur, mais maintenant, c'est un cheminement, comme nos précédemment. Et sur ce cheminement, donc la question qui se pose, comment tenir? Eh bien, quelques astuces, évidemment, c'est déjà de se nourrir de ce pain de vie, puisqu'on nous parle dans cette leçon de manger ou être mangé. Alors bien sûr, il y a la nourriture physique, mais la nourriture la plus importante, c'est la nourriture spirituelle. Donc, de nous nourrir de ce pain de vie, qui, comme son nom l'indique, nous donnera la vie. Méditer sur cette parole, s'en imprégner, confier nos journées chaque matin au Seigneur, lui demander d'être avec nous et surtout de nous parler lorsque nous avons des choix quotidiennement à faire. Et puis, sa parole, parce que nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible de personnes aussi qui ont tenu, et des personnes de foi. Et je pense aussi qu'il faut avoir une attitude sereine. Nous avons choisi notre camp. Nous avons choisi notre Maître et Seigneur. C'est Dieu.
mais nous devons être sereins dans le sens où il peut nous arriver de chuter. Mais il y a un verset très réconfortant dans Proverbe 24, 16 qui nous dit « Car 7 fois le juste tombe, il se relève ». Et je pense que pour le Seigneur, c'est un acte de foi formidable qu'il voit de notre part lorsque nous tombons parce que nous avons fait une erreur, mais que nous nous relevons et que nous lui redemandons de l'aide et que nous persévérons à essayer de... Autre astuce aussi, c'est de s'entourer de personnes et surtout de personnes spirituelles. Parce que nous avons besoin d'avoir des relations les uns avec les autres. Bien sûr, nous avons cette relation avec notre Seigneur, mais peut-être au cours de la journée, eh bien, on peut oublier parfois ce que nous avons lu le matin, les encouragements de la Bible que nous avons pu parcourir, méditer. Et si au cours de la journée, eh bien, nous rencontrons également des personnes spirituelles avec qui nous pouvons partager quelques expériences, ou simplement se dire, nous pouvons remercier le Seigneur pour ce qui vient de nous arriver, ou des petites choses toutes simples, mais qui peuvent nous aider à tenir ce choix que nous avons fait, cet engagement, et à persévérer. Parce que si nous chutons, eh bien, ça peut être très rapide, cette situation qui va se dégrader. C'est un petit peu comme quelqu'un qui se drogue, qui boit de l'alcool. Peut-être qu'au début, ça va être très peu, il prendra très peu de produits, mais au fur et à mesure, il en prendra plus. Et ça peut être très rapidement la dégringolade. Donc, c'est pour cela que sur ce cheminement que nous faisons, nous ne pouvons pas le faire seuls. Si nous essayons de le faire par nos propres forces, eh bien, nous ne tiendrons pas longtemps. Tandis que si nous le faisons avec le Seigneur, avec toutes les études, comme nos études de l'école du sabbat, et surtout bien se dire que notre Dieu, il sera toujours là pour nous relever. On l'a vu avec les textes d'Ésaïe, c'est lui le premier qui fait appel. Il est là, nous pouvons discuter avec lui, nous pouvons même plaider. Et il nous relèvera. Et nous pourrons continuer à cheminer avec lui. Voilà un petit peu ce que je pense sur cette question. Ok, merci beaucoup Sylvie pour des éléments de réponse concernant cette question-là. Alors, orometua hiro, o horome pe te atua I a tātou te whautira, te tiamara no te whautira tātou iho no tātou iho. Nenhe anei I a tātou, I a tāpea moro, I raro e te mauha meite I rata te atua, e maiti no hoa tātou te meite I e nenhe tātou tāpea moro, e me peu I ti tātou nenhe tāpea moro, nenhe ane tātou tā oe horo o meit mō para rāv ea, e ia tauturu me pe a tātou I a tāpea moro tra euher a tātou I a te atua maruru. Mo te tene wira ta we wira fof a roa te I no te mea te wira pāte te mo tato te wira na hia na rato I a tāpea. Tēnei, ngei tira whanhora o ta we wimere, mi mea ara I a maramara na hea whakatapa I a mea whiwhi maua te nei whanhora te nei ati ato tātou atua, te tāpea nei tātou ai te tātou e tu unei. Iaura hio, to tātou ati ai to tātou atua, ere e ti te hopo ia. O I hoi te were te whanhora a hia roa, I roto I tera ati a tō tātou e tō tātou atua. Tu mahana te whanhona e o ti te whanhora no te maua tāne te mau heni, nā hia pai e rātou iaura I tu oror a iau tā te atua I ti taura. E te weira tēnei roto pui tēnei tāratia tēnei hoe utua whare te tāne no heine, tēnā ora ua piritu te ono o horu tora mo te hei ti te whai poi pora.
e te uine pa i te ene mau tata api e, mena hia pa i orua i te tap eno ara e traroa ra mataiti. Tēnā ora te pāhono ra e tā te ene me tua tāna e tōna hoa, tēnā roho e noa parau, te parau i anō te here, l'amour, te arofa, o tā māua e ha. E atu noa nei me te teime mata mua tō māua wharerei a e tāro mai e te ene maha. Rotoi tō tātou neora rā, te parau no te ati a tātou e tō tātou atua paramau, o whahiti honei o e te enei i rewa rotoi te whiripiti pene piti pene ahuru māturu. Tēnā ora, paramau te veira te atua no te tauturu ai a tātou, e i tērā te atua e whahepo i a tātou, i te whaati ana o rei te arofa o rei te here i tō tātou atua. E tauturu horo o me te atua i te mo rawea, no te tauturu a i a tātou, i anen hetra ati a tō tātou i tō tātou atua, ia mai teino i tō momhana tātou i te. E rawe rei rā mo uhupa o tātou e au i a maramarama. I roto i tēnei ati a tō tātou, e te pai tātou nen he parano e, wa whaotio e pātito vo i au, tara, e tāp o te rira no whaitir ai, wa here wo i tūwha aura. Mi te pui nā ria tātou e parau e pātito vo i au tira rātu e, me te mea rei, o mai ati tātou e whaipupu tātou i tue heine, hare tātou i te meiri i tue mhana, pro tātou i mua i te tāwana e, wo hina arawa i te rawa i te ene heine, te whari neo i te rawa i te ene heine nau, e muri mai, tu e tātou i tō tātou o tō whare tātai tōna ea. E re mi te ria whanhora. E paru tātou e mua i te tawana, e te momhana tātai tei, e ora tātou, nā roto i tere te arofa, te ene heine o tā o i maati, o whaipoi po orua. E te teim hai e vei ne roto i te mau tāne anei, te mau heine anei, no te mea, tō rā waura rā, e re no i te ena ora ai mua i te tawana, ora i mua i te orometua, e atura rā ua i te raura rā, ato rā ua i te momhana tātai tei. E rawe tātou i te hemo ohipa no te whaitera ai tu tātou tāpoi here te arofa i te ene hua o tātou whaipoi puara. O i hoi, te mo whanhora o tō tātou neora a, e piti whanhora. Nen he tātou, e rawe te ene whanhora a, no te me ua here maua tātou i te ene hua tō tātou. Aurera, nen he tātou, e ora no i tāti ara a, e tātou whaipoi po, ai te rā te here ahau, e veira i roto ia urua. Nā tātou ia te rira e maeti, hoi ato e tō tātou atua. E repa e no te mea ua pato hia wau, o mai tai e tō tātou ati ai tō tātou atu. Aita ro atu. E au tātou, ia atu i tra ati a tō tātou atua, nahi e tātou i atu. Ma te tai o i pipiria, ma te pure i te atua, ma te tuatapa para a, ma te prapraura e te atua nā rato hoa e tue hora a pure i te momhana tātai te. I hea tātou e mana au e me topono mai tēne mohan hora. E au tātou, ia rawe atu o i tātou tuhua, te rawe re te atua i tāna tuhua te ria mea pāpū mai te. Te wahaino e tāwhiwhi e, tātou i e tuhua, ai tātou i hap o mai te ere i te momhana ato. Me, no tuet ata whaipupu, e no tuet ata te aturi te atua, o e noa hupanen he, e tāpea mauro i te atita o i hoi, te parau i no tere, e no te arofa, o tātou e whaite no tō tātou atua. Me te pū, te tei o nei tātou i pipiri, ai te tātou i arofo i te atua, i here te atua, mo māua tō tātou teime, ai te whaia te tei o i pipiri, whaia te pūre, e au tātou ia here nā mua i tō tātou atua, e ria tātou e ana tā e ua i te tei o te pipiria, e ua i te hare te wharepurira, e ua i te parau i tōna rāpara. Me te pēu, ai te here, ai te arofa tātou i tō tātou atua, me pēa e parau mea, ua māua rā tō tātou teime. Trawa i te mamano, kei tēnei wira tā o ke tā atu. Maruru mai. Maruru Maitei, Orometua Hiro, hein, voilà, la clé c'est l'amour, hein, donc merci beaucoup Maruru Maitei, Orometua Hiro, hein. Pasteur Raimana, alors, lorsque nous faisons des choix, souvent c'est oui et non, hein, oui ou non, pas oui et non, pardon, oui ou non. Mais est-ce que parfois dans nos choix, il n'y a pas des différentes nuances de couleurs et le choix ne se fait plus sur le noir ou le blanc, mais se fait sur d'autres couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que bibliquement c'est possible de le faire? Des petites entorses de temps en temps, voilà. Et si on fait des entorses, comment faire pour alors, bien sûr, il y a des entorses volontaires, il y a des entorses involontaires. Hein, voilà. Donc, comment faire pour revenir sur le droit chemin? Merci beaucoup, Pasteur Emmanuel.
Merci à toi, Georges, pour cette question, hein. C'est vrai que lorsque on regarde les couleurs que l'on dispose aujourd'hui, entre le noir et le blanc, il y a le gris. C'est ce qu'on voit, mais lorsqu'on revient dans la parole de Dieu, ce qui est noir reste noir et ce qui est opposé au noir, ben, c'est le blanc. Et, et dans la parole de Dieu, ben, personnellement, je ne vois pas d'autre couleur que si ce n'est que le noir ou le blanc. Et même, si je puis dire, hein, même qu'à la base, à l'origine de la création, il n'y avait qu'une seule couleur. Il n'y avait qu'un seul, il n'y avait que la bénédiction éternelle. Ce n'est que depuis l'entrée du péché dans Ouais. notre monde, bien que nous avons commencé à connaître, je dirais, plusieurs autres couleurs ou connaître ce que c'est que la malédiction. Mais à la base, lorsque Dieu nous a créés, il n'y avait que la bénédiction. Disons aussi que la malédiction n'a jamais fait partie du plan de Dieu pour l'homme. On pourra très bien se poser la question, mais pourquoi alors Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? N'est-ce pas là une preuve qu'il désire vraiment notre perte? Pour répondre à cela, on se doit quand même de prendre en compte d'autres points, d'autres aspects très importants avant de dire, hein, je dirais de telles bêtises, parce que Dieu est est un Dieu d'amour et l'amour ne force pas. Au contraire, l'amour permet à l'autre de choisir. Donc Adam et Ève avaient cette possibilité de choisir. Choisir entre ce que Dieu leur avait demandé et ce que le serpent leur disait. Donc le choix, encore une fois, on parle de choix, le choix était entre leurs mains. L'arbre placé au milieu du jardin, c'était un moyen pour eux d'exprimer cet amour, d'exprimer leur amour pour Dieu. Mais voilà, en tous les cas, Georges, par rapport à cette question, hein, est-ce Oui. qu'il y a le noir, le gris, hein? Et plusieurs. Bibliquement parlant, je ne vois que De couleurs. deux aspects différents. Soit tu es avec Dieu, soit tu ne l'es pas, un point, c'est tout. Et c'est sûr sûr et certain que chaque choix qui est fait, eh bien, ils auront toujours des conséquences, que ce soit en bien tant qu'en mal. Et c'est cette idée que l'on retrouve dans le chapitre que tu nous proposes ce matin, hein, chapitre 1er du livre d'Ésaïe, à partir du verset 19 au verset 31. Cette idée que deux voies seulement sont possibles. La voie où Dieu est inclus et celle dont Dieu est exclu. Et vraiment, lorsqu'on prend du recul, hein, comme l'a soulevé notre sœur Sylvie, hein, que l'on positionne nos regards sur l'ensemble des Écritures, on se rend compte que cette idée de choix entre le bien, c'est-à-dire Dieu, et le mal, Satan, n'est pas inconnue des auteurs de la Bible. Dans le livre de la Genèse, on retrouve ce combat entre le bien et le mal, pareil que dans le livre d'Exode, dans les prophètes, on retrouve encore ce combat. Jésus va venir, va vivre le même combat et même les épîtres du Nouveau Testament nous mettent en garde. En fait, pour résumer le tout, c'est la grande question qui est évoquée dans la Bible, c'est le salut. Et par rapport au salut, de quel côté je me positionne? Et pourquoi? Ben parce que tout simplement, ce monde va à sa fin. Ce monde va à sa fin. Et aujourd'hui, eh bien, Dieu nous appelle. Cet appel nous est adressé. De quel côté est-ce que tu veux te positionner? Voilà la grande question qui nous est posée. Merci beaucoup, pasteur Raimana, pour tes éléments de réponse. Orometua Hiro. Iahi ona pa i tātou te mau pahonora, pa i tātou he pahono i te atua, te vere te vere te aita nei, te uo e te ere aita nei ropu te uo e te ere, maruru Orometua Hiro. Wira, e eu tato ia maramarama mo e hau e pahono atu i tini wira o tao. Te veire roto i tō tātou neoro a, te veire te mauwira a, nin hea tātou e wiwi, nin hea tātou e whanho, te mo whanho ai, nin hea e horohia mai te mo whanho ano te whaohiera. E
Te o di te mo te me te veat o ara di te mau ira e te pahonora e i apapu mai te. Mi te peo mi te peo aita. Roi no tō hi ora ma tā mua no roi o i e tene, roi te ine tumura au, o tā te atu e parau e te mo tumura au atu anen he oru am are a te ie e i haru atu orua e tāpu ia tene. Ai te atu e parau e nen he oru am ho e no ora i hara iepa i hara heiru, aita. Nā ro te atua e i haro orua e tāpu ia. Rotoi tō tātou ni rotoi te proa te atua, rotoi te whaanhora tā te atua, te vera te mo whaanhora, te ine hupete mai rene, o parapara no tātou te parau no te mahana tāpoti. E te itira tātou te ine tumu parau, nen he tātou parau me e i tā tāmbea mā whaanhora, me e i, nen he e tātou e tau o parau, roto i te ine whaanhora. Te veira rā te mo tumu parau, tā pipire whaai te mai ria parau, na he te parau no te haamai te era ore rā mo whaanhora e ino ai tātou. Ia tā tātou ti te teme e hoa tātou i arawai ti te whaotia. Ti te ahi o rā, i arawai tātou i te madurua i tu e mahana. Hare tātou i mua i te rā uputa, tomo atu i tātou i te manurewa. Rona hea mai te manurewa hare i tua motu, tara ia pae atau. Manurewa hare ni uterani ki pae au ia. Hi ona tāu e, mi te koe hapai no mātu e whiwhite rira, e whiwhite hei. O te mea uopua tātou hare i uterani, whaurona mai tātou, ti tua motu tātou. E hapai ti hei rua ia te rira. Oe uputa nei e noa te ia. E ura tātou ia maramara mai, ia prona hia. Pai au hare e tātou no te mea, tirira te pahi o tātou hin aro. I roto i tō tātou me rā, ea whanhora. Te wera te mo whanhora, nen he tātou e tau opara, whanhora. Nen he ane mita, te veira rā mo whanhora, mai te ture a te atua, te tapati, te parau no te whaaipoipo rā, o parau te atua, whaaipoipo tu e tānei, tu e waine, nen he tāta parau aita, nen he tō e mitra. No rātou te ria mana, tā te atu ora me tāmai e tāne, e tu e whine. Ore rā, mahana tāpati, te ha, te hitu i o te mahana, ere te mahana mā tā mua, ere te toru, ere te pē, te hitu o te mahana. Ia maramara mai te tau aroto i tō tātou ne rā, te vera te mo whanhora, nen he tātou e tau o parau, e hio, e hawe me whanhora mai te ia. Te veira rā, te mo whanhora atoa e o tātou i arawai ti tei whaoti a papu, ere me ti te me tio, ha papu tātou i tō tātou ki ara, moe te atua, mi te koe no te atua, hare e tātou te atua, ha po e tātou tina aro tō tātou atua. Tara pa e di te mau pahonora i te re mida tāo, maruru mai. Maruru mai te oro me tua hiro no tātou mou pahonora i imhana. Alors je vais faire un tour de table et je vais demander à notre sœur Sylvie, nous allons faire un tour de table de peut-être une pensée qui n'a pas été évoquée ou développée assez aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ton mot de la fin? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Tout d'abord, je voudrais bien remercier aussi Pasteur Hiro qui a parlé du mobile, qui est l'amour que nous avons pour notre Dieu. Parce que moi, j'avais donné un petit peu quelques moyens, tout simples, pour rester sur ce bon chemin, pour faire toujours ce bon choix, de choisir le bien, de choisir le camp de Dieu. Mais je n'avais pas parlé du mobile. Donc, voilà, je voudrais insister que c'est primordial. Nous devons faire les choses pour le Seigneur parce que nous l'aimons. C'est comme un enfant. Il pourra faire plaisir à ses parents parce que justement, son mobile, c'est parents. Et surtout, il sait également que ses parents seront toujours là pour lui, toujours là pour lui pardonner ses erreurs. Il y a toujours cet amour qui va dans les deux sens. Donc, c'est un petit peu mon mot de la fin. Voilà, nous, on parle de cheminement, on parle de choix à faire. Eh bien, faisons donc le bon choix, choisissons le bien. Mais surtout, qu'est-ce qui va nous motiver? C'est l'amour que nous avons pour Dieu. Et pourquoi? Parce que lui nous a aimés en premier. Il a donné sa vie pour nous et il nous bénit chaque jour. Quelquefois, ce sont des bénédictions dont on compte, mais soyons assurés qu'il est toujours bon comme dans les mauvais moments, qu'il nous aime et qu'en retour, nous devons et nous savons que notre récompense sera merveilleuse lorsqu'il reviendra. Merci.
Merci beaucoup Sylvie pour ton mot de la fin. Pasteur Emana, ton mot de la fin pour nous aujourd'hui, s'il te plaît. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé du choix, on a beaucoup parlé du cheminement. Et dans la parole de Dieu, il existe plusieurs versets d'encouragement et plusieurs promesses également de la part de notre Seigneur pour nous aider, hein, nous aider à tenir ferme dans notre foi et aussi à tenir longtemps. Hein. Dieu, lorsqu'on revient dans le livre de Deutéronome au chapitre 6, il va mettre à disposition certaines choses pour que l'homme puisse rester en relation avec lui aussi longtemps. Il va dire au chapitre 6, Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 5, hein, c'est un texte qu'on a déjà étudié le trimestre dernier et que j'aimerais encore repartager avec nous. Voici ce qu'il est dit à partir du verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et on peut continuer la lecture, mais en tous les cas, comme notre sœur Sylvie l'a dit, c'est de l'amour que cela doit... C'est par l'amour que tout cela est possible. Lorsque j'aime mon Dieu, je fais, j'agis. Et c'est exactement ce que Dieu a fait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils. Voilà, Georges, ma petite idée de mon mot de la fin. Merci beaucoup, Pasteur Raimana. Orometua Hiro, te vere ane ta oe hoi mono hope ana tatou te imahana, maruru. Mono hope hoi me hoa tatou i tatou i rawa tamau no tēne mahana, no tēne pepe i roto te ia i te pene hoe, i rawa ohuru mai wa, i rawa te ohuru te na ore, ia tia o tau e ia whaar ora, e amu ia o tau i te mait e o te whenua nei. I rawa pite ohuru te na ora, ia ore rā, ia tia ora, e ia pātoi mai, e pau o tau i te o era, o tā te waha o Yehova te iei paraumaira. Te paraumaira te parau Yehova, ia tātou i tēne mahana. Hina o tātou, e whaari i moha amait ei, wo i tia tātou i te mea o tātou e au era. O hia anei, o tātou e, tra rā te wahe e te wahe whiwhi, ai te tātā e whaar ora. Whaar ono tā te tātai te parau e, wo hina aro i ha amait e hia. Ai tērā wo hina aro e tēne mo whaau era. I te tātou nen he whaari i te moha amait e ami te pau, ai te tātou e pere tina ro to tātou watua. Tēnā ore mi te pau e whaar o tau te ro to tātou watua, e a ihi atu e amu o e hamai te hei o tōru tui to tātou. E pira te ie, to tātou pātō te whaar o mere i tēne whanhora. Te veira, te whanono tātou, whanono hei to tātou. Rotoi to tātou ne ora a, te vauvau mene te atua i te mau whanhora at o tātou nen he, e te rawa i tiap o aturu tui tō tātou ni ora. Tātou, i te pēna ora ai tira mo anhora. Ia whaar o mai o tō, ia pē mai o tō, ia hap o mai o tō i tō ura, tā ura mo anhora, e ha mai te hia i o tō. Ai ti i anhora hau atu i o hia tā te atu e parapara mai. No atua ai te pata atu e maramarama mai te era ti te mo te me ora tō i tō tātou ni ora. Ia hap ora tātou i tina aro tō tātou atu. Ia whaar o tātou i te reo tō tātou atua, pēnā ora te atu e, nā u o tau e ha mai e roto i tō tātou ni ora. E hai e te mea e tō rea tātou. Te roto i te whanhora e roto i tō tātou ni rima, roto i tō tātou mō whiruja, nā tātou e maati. I tō te atu he maati no tātou, tō tātou ora, nā tātou hoa e maati tō tātou ora e ha mai te hia tō tātou atua, ia pa e tātou i te mō whaawera, o tāna i vesho mane no tātou. Noria, te tātou me te atua i tātou vātou. Ia rawe tātou i te mea mai te e hoa i tō muri mai. Mi te pura ai tātou hina aro whaaro, wo whiu pā tātou i whaaro, i heia tātou i amuamu, i rohi mai tātou i te whewhia te ati. O te mea nā tātou hoa i imi, i te rira whanhora, i ha tātou e pari a mea, pari no ha tātou, i a tātou i hono te mea, nā tātou i mea te rira mea te hape i roto i tō tātou rira. Tarapa i mamana hope a tā choti, kia hāmai te me te atu a tātou i roto i tātou mea te a, e mea te ne roto i tō tātou ne rira. Maruru mai te.
Maruru, Maruru Maite Urumetua Hiro. Maruru, merci beaucoup, Sœur Sylvie et Pasteur Raimana, pour les réponses que vous avez apportées à nos questionnements d'aujourd'hui, notre cheminement d'aujourd'hui. Merci pour d'avoir plongé nos regards dans la parole de Dieu. Eh bien, à présent, nous allons nous quitter avec la prière de notre Sœur Sylvie et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, de 10h à 11h. Et en attendant, prenez bien soin de vous et voilà, que vous puissiez être épargnés par ce virus qui sévit en ce moment. Nous vous disons au revoir et à demain. Seigneur, notre bon Père céleste, merci encore de nous avoir éclairés aujourd'hui, de nous avoir rappelé que chaque jour nous sommes confrontés à des choix et nous te demandons ton esprit afin de nous aider à toujours choisir le bien. Nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que nous savons très bien qu'avec nos propres forces, c'est impossible d'avoir un cheminement constant avec le bien. Seigneur, oui, notre vie est une vie de choix. Et avec la crise sanitaire en ce moment, aide-nous également à faire les bons choix de nous protéger et surtout aussi de protéger les autres. Nous avons notre part à faire. Bien sûr, Seigneur, tu es là pour aider, mais nous devons également faire notre part. Reste également auprès de ceux qui sont dans la maladie en ce moment, qui sont dans la souffrance, même spirituelle. Veuille les accompagner et bénis encore toute l'équipe qui s'occupe de la diffusion de ces émissions, parce que tout cela, c'est pour faire avancer ton œuvre et surtout pour éclairer chacun afin de faire les meilleurs choix pour avoir la vie éternelle. Et c'est au nom de Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen.